Bonjour et bienvenue dans cette formation du langage Python. Aujourd'hui, nous allons voir les tuples en Python. Alors, les tuples en Python, vous l'avez sans doute déjà vu en mathématiques. Pour l'ordre 2, on dit un couple. Pour l'ordre 3, on dit triplet. L'ordre 4, on dit quadruplé. Et ainsi de suite, jusqu'à l'ordre n, on dit n-uplet. Alors, en Python, les tuples sont des objets semblables aux listes, mais à la différence qu'elles soient immuables, c'est-à-dire non modifiables. Alors, quand vous créez une liste, vous pouvez ajouter de nouveaux éléments, supprimer des éléments, modifier un élément, etc. Contrairement aux tuples, quand vous créez un tuple, vous ne pouvez pas lui ajouter un nouvel élément. Vous ne pouvez pas supprimer un de ces éléments, vous ne pouvez pas modifier un de ces éléments. Un tuple est non modifiable. Alors, nous allons maintenant découvrir les tuples sur des exemples simples. Alors, pour créer un tuple, on utilise exactement la même chose comme les mathématiques. Pour créer un n-uplet, on utilise des parenthèses. Alors, on insère le premier élément, exemple stylo, virgule, deuxième élément, crayon, virgule, troisième élément, gomme, et ainsi de suite. Maintenant, j'ai créé un tuple qui contient trois éléments. Alors maintenant, le tuple est créé. La première question qui se pose à l'esprit, comment accéder à un de ces éléments. Exemple, comment accéder au premier élément qui est stylo, deuxième élément qui est crayon, troisième élément qui est gomme. Alors, pour accéder à un élément, on utilise les crochets, exactement la même chose comme les listes. Print my tuple. My tuple et j'utilise entre parenthèses, j'utilise les crochets. Et entre les crochets, je mets l'indice de l'élément auquel je souhaite accéder. Exemple, si je veux accéder au premier élément qui est stylo, son indice c'est 0. J'exécute. Donc j'accède au premier élément qui est stylo. Si je veux accéder au dernier élément qui est gomme, son indice c'est 0, 1, 2. Donc son indice c'est 2. J'accède à l'élément, ou bien au dernier élément qui est gomme. Et si je veux lister tous les éléments du tuple, j'utilise la boucle for. For x in my tuple. Deux points. Print l'élément x, ou bien afficher l'élément x. C'est exactement la même syntaxe qu'on a vu pour lister les éléments d'une liste. Donc, il m'affiche maintenant tous les éléments du tuple. Stylo, crayon, gomme. Alors, maintenant, nous allons voir comment obtenir la longueur d'un tuple. Alors, pour obtenir la longueur d'un tuple, on utilise la commande lan. Lan mytuple. Print n. Bien. Print la longueur de mon tuple. Et j'enregistre et j'exécute. Donc il m'affiche la longueur de mon tuple est 3. Alors nous allons voir maintenant comment peut-on vérifier si un élément est présent dans mon tuple ou non. Je suppose par exemple que je ne connais pas les éléments de mon tuple. Par exemple, j'ai récupéré mon tuple en se connectant à une base de données SQL et en sélectionnant un enregistrement donné et j'ai obtenu mon tuple et je ne connais pas les éléments de mon tuple.
comment vérifier si un élément est présent dans mon tuple ou non. Alors, pour vérifier si un élément est présent dans mon tuple, j'utilise la commande in. Print. Par exemple, stylo in myTuple. Alors, ce que je viens de créer ici, stylo in myTuple, c'est une variable booléenne. C'est-à-dire une variable dont les valeurs sont vraies ou faux. True, bien false. Ici, la valeur de la variable, c'est true parce que stylo se trouve dans myTuple. Donc, ça va m'afficher true. Donc, ça m'affiche true, bien true. Mais si j'utilise un autre élément qui ne se trouve pas dans myTuple, exemple, par exemple, table. Table ne se trouve pas dans myTuple, donc ça va m'afficher false. Voilà, première true, c'est-à-dire stylo dans myTuple. Table n'est pas dans myTuple, donc ça m'affiche false. Et je peux même personnaliser cette variable booléenne, myVar, égale stylo in myTuple. Et j'affiche la valeur de la variable myVar. Ça va m'afficher true parce que le stylo se trouve dans myTuple et dans myTuple. Donc j'exécute et ça m'affiche true. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci. Au prochain tuto.